Pour mettre en lumière les performances du système éducatif béninois, les 3 ministres en charge de l'éducation ont tenu une conférence de presse ce mercredi 17 avril 2024. À cette occasion, plusieurs points ont été abordés. Le reversement des aspirants au métier d'enseignant, les élections professionnelles. Chaque ministre a passé en revue les actions entreprises au sein de son ministère. Au niveau du secteur des enseignements maternels et primaires, des initiatives sont observées, notamment la mise à disposition des apprenants de nouveaux cahiers d'activité. Chaque candidat, à partir de cette année-là, aura droit à ce qu'on appelle cahier d'activité. C'est une forme d'annale aussi. Parce que dans ce cahier d'activité, il y a déjà des anciennes épreuves avec tout ce qui accompagne comme item, exercice à faire, et une plage est réservée, je dirais des places ou des pages sont réservées au candidat afin qu'il puisse traiter lui-même ses épreuves avant de pouvoir retrouver dans l'annale de l'enseignant les corrigés-types qui lui permettent de se réajuster. Et ce document, l'apprenant peut aller à domicile avec et continuer le travail à domicile seul, quitte à revenir demander les conseils, n'est-ce pas, des parents éclairés ou peut-être de répétiteurs, ou peut-être de l'homme éclairé du milieu. Les réformes à l'endroit des AME, de même que la formation des enseignants, sont au cœur des grandes actions menées par le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. L'autre question relative toujours au sujet des AME, c'est leur reversement dans la fonction publique en tant qu'ACDPE. Je crois qu'à ce niveau, à plusieurs reprises, les membres du gouvernement ont martelé que le principe est acté, la décision est prise et cela va se faire. Ce sur quoi nous travaillons actuellement, c'est juste les modalités pour nous assurer que les choses se passeront bien. Donc je voudrais profiter de cette tribune pour réaffirmer que cela va se faire. Pour ce qui est des innovations dans l'enseignement supérieur, il existe un fichier qui donnera l'occasion aux aspirants au métier de l'enseignement supérieur de désormais pouvoir s'inscrire. Il existe maintenant le fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Et quand nous le disons, évitons de faire des amalgames. Nous ne disons pas que désormais, au niveau du supérieur, nous allons déployer les aspirants au niveau du supérieur. C'est la base qui contient ceux qui voudraient bien alors s'intéresser à cette pratique pédagogique au niveau des universités que nous appelons comme ça. Ce fichier a enregistré un effectif de 3482 postulants. Et ces postulants ont déposé leur dossier en ligne. Il est important de revenir sur quelque chose qui est important, qui est nécessaire d'être partagé avec. Nous avons la responsabilité de prendre en charge nos enfants. Et nous souhaitons que ces apprenants comprennent les consignes pour que, au terme de leur formation, le taux de réussite soit assez intéressant. Parce que désormais, dans les résultats des apprenants se trouve aussi bien leur contribution que l'influence et l'évaluation des encadreurs. Les résultats observés confirment les différents progrès engendrés par les réformes dans le secteur éducatif. Notons également que d'autres sujets ont été abordés au cours de cette conférence.